D'abord, Marion, si je transpire un tout petit peu, c'est que j'ai dû abandonner la voiture et finir le trajet à pied pour venir jusqu'ici. Toutes les rues de Bruxelles sont bloquées sur le parcours de Joe Biden et du millier de collaborateurs qui l'accompagnent. Et pour le moment, Joe Biden est au Palais Royal, une visite, une rencontre avec le roi Philippe, le roi des Belges. Ensuite, il va participer en effet à un sommet européen et là, on est dans la véritable opération séduction. Joe Biden a déclaré hier soir: l'Union européenne est une entité forte et dynamique. Voilà qui tranche avec Donald Trump, qui avait déclaré en son temps que l'Union européenne avait été inventée pour nuire aux États-Unis. On doit donc s'attendre à un échange de sourires et de mots aimables, mais attention, pas de sourires béats de la part des Européens qui savent que le slogan America First sévit toujours. Et précisément, il y a une guerre commerciale qui est toujours en cours. Vous savez qu'en 2018, Donald Trump avait décidé de surtaxer l'aluminium et l'acier européen. Eh bien, ces surtaxes n'ont toujours pas été levées par Joe Biden et les Européens espèrent bien sûr un geste du président américain sur ce dossier. De son côté, Joe Biden attend que les Européens le soutiennent pour résister commercialement à la Chine. Mais là, les Européens sont quelque peu divisés parce que certains pays comme l'Allemagne sont très dépendants économiquement de la Chine. L'Allemagne exporte par exemple une grande partie de sa production automobile vers le territoire chinois. Bref, la Chine, principal adversaire commercial des États-Unis, principal partenaire commercial de l'Union européenne, il faudra concilier ces deux réalités.